font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On va démarrer cette semaine d'invité du jour avec la troupe théâtrale des Mandarins d'Uriel, donc une troupe amateur et qui va jouer son dernier spectacle qui s'appelle Feu d'artifice ce samedi et ce dimanche à la salle des fêtes d'Uriel. Mais il y aura plein de dates. C'est une troupe que l'on annonce régulièrement évidemment sur cette antenne, qui dure, qui perdure, et on est ravis d'accueillir ce matin le secrétaire Pascal Mise. Bonjour. Bonjour. David qui est en charge notamment de la communication. Bonjour David. Bonjour. Et puis Jean-René dit JR, le vice-président, c'est ça. Bonjour et merci à tous les trois d'être venus ce matin pour nous présenter donc Feu d'artifice dont on va parler dans un instant. D'abord faire un point sur cette troupe née quand et puis qui perdure aujourd'hui. Expliquez-nous un peu l'historique finalement des Mandarins d'Uriel qui va s'y filer. On aurait fêté nos 30 ans pendant le Covid. Ah, c'est dommage. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. On avait déjà tout préparé et c'était compliqué. C'était très compliqué. Donc un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Voilà, plus de 30 ans, 1993 pour tout dire. Donc nous jouons, nous préparons quasiment toutes les années, voire les années et demie maintenant, un spectacle différent. Un nouveau spectacle évidemment. Et comment ça se passe ensuite pour trouver des dates? On fait appel à vous en local. Vous avez déjà votre petit carnet d'adresses. Au bout de 30 ans, on a un petit carnet d'adresses. Voilà, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a des organisateurs qui, sans savoir d'une saison sur l'autre ce qu'on va présenter, nous retiennent déjà des dates. D'accord. Donc ça prouve qu'on est... Oui, que ça marche. Voilà. Que ça marche. Non, mais il faut le dire. Hein. Voilà, on a le droit de dire les choses. Donc, si ça veut dire qu'il y a de la confiance aussi en ce que vous faites et que vous êtes programmé. Alors, on parle beaucoup de crise du bénévolat dans le milieu associatif, notamment. Est-ce que c'est le cas chez vous ou est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez quand même à maintenir un certain nombre de fans, d'amateurs de théâtre qui viennent avec vous? Là, c'est le problème le plus criant, c'est que on arrive quasiment plus à recruter. Au niveau de la SAS, on a beau relancer, faire des articles, les gens font des appels de chaque représentation. Mais et là, on va profiter d'être à l'antenne ce matin. C'est votre moment, 7h48, vous pouvez y aller. Pour lancer un appel, on recrute urgemment un technicien son-lumière ou une technicienne. Il n'y a aucun souci là-dessus. La formation est assurée. Il n'y a rien de vraiment très compliqué. Ça va demander une vingtaine de journées de présence sur la saison qui dure à peu près 1 an et demi. Et puis quelques apparitions lors des répétitions de façon à se caler. Ouais. Mais c'est pas quelque chose de chronophage. Et en tant qu'acteur, on recherche aussi. Et on recherche également des acteurs. Des acteurs. Alors, on sait bien sûr, parce qu'il faut de tout pour monter une pièce. Il faut un peu tous les profils de personnes. J'imagine en termes de diversité d'âge aussi, et puis de genre également. Justement, les personnes qui sont avec vous, elles sont avec vous depuis longtemps. Du coup, vous fidélisez, vous avez vraiment fidélisé du monde. Il y a de tout. Bon, il y a les anciens dont je fais partie qui sont là depuis quasiment 25 ans. Notre présidente qui est là depuis... Et moi qui suis le petit dernier. Je suis arrivé il y a 3 ans. D'accord, mais vous allez nous expliquer. Le panel est large, mais les gens restent fidèles à la troupe. Ouais. Et puis on est un peu comme Tintin au niveau de la fourchette d'âge. Ça va de 7 à 77 ans, quoi. Il y a quand même des jeunes. David est un peu plus jeune que vous, je pense, pas me tromper. Pour le coup, je vais me tourner justement vers David. David, c'est quoi qui vous a poussé finalement, vous a donné envie de rejoindre les Mandarins d'Uriel? En fait, je faisais déjà du théâtre il y a longtemps quand j'étais plus jeune. J'avais arrêté 15 ans. Pour diverses raisons, et il y a 3 ans j'ai eu envie de me remettre au théâtre parce que ça me manquait, et donc je recherchais une troupe, et j'ai une ancienne collègue qui m'a dit tiens, il y a les Mandarins d'Uriel, il y a une troupe pas mal, et j'ai dit allez, donc j'ai appelé Pascal. En plus on est sympa, donc. En plus ils sont très sympas, donc je regrette pas d'avoir rejoint la troupe.
des mandarins. Alors c'est ça, j'imagine qu'il y a forcément voilà, quelque chose qui vous unit un petit peu. Il y a une dynamique de groupe, bien sûr, quand on est dans voilà, on vit des répétitions ensemble, on vit des spectacles ensemble. C'est ça, David, notamment, qui est aujourd'hui intéressant. Ah bah oui, c'est génial d'être tout le temps ensemble. Et puis les représentations, ouais, enfin, pour moi c'est particulier, c'est top quoi. Ouais, donc vous aviez fait du théâtre plus jeune, vous retrouvez finalement ces sensations-là, un peu de trac avant de monter en scène. Ouais, le trac, ça, ils le savent. Mais c'est mon moteur, le trac. Je peux pas monter sur scène si j'ai pas le trac, c'est pas possible. Ce qui est en plus assez sympathique, c'est que quand nous nous déplaçons, nous, c'était un peu comme Pinder ou Medrano. C'est le camion, on monte le décor, on monte la sono, on joue. Bon, c'est vraiment la grosse équipe qui est tous unis, qui avance pour que ça marche. Jean-René, vous savez combien de temps que vous êtes au Mandarin d'Uriel? Alors là, je vous pose une colle. Moi, c'est ma 3e saison. D'accord. Mais ça fait 30 ans que je fais du théâtre. Bien sûr. Il y a toujours le plaisir, évidemment, à monter sur scène et à partager. Oui, il y a toujours le même plaisir. Et puis, là, avec la troupe des Mandarins, j'ai trouvé une ambiance familiale. Ouais. On est vraiment très soudés les uns les autres. Même le petit dernier, a droit à sa parole, à donner ses idées, à participer. C'est collaboratif. C'est collaboratif. Vous êtes combien au total, du coup, si on prend le total? On est 10. On est 10. Ouais, une dizaine. Oui. Donc il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de monde, évidemment, parce que j'imagine que ça vous restreint dans vos choix, parfois peut-être de pièces à présenter, c'est ça? Complètement, oui. Ouais. Complètement. Quand on s'est mis d'accord sur une pièce, ça c'est la première des choses. Il faut déjà la choisir. Donc ça reste très collégial au niveau du choix. Mais après, on a forcément des adaptations à faire, de façon à ce que tout le monde ait un rôle. Donc on est souvent en réécriture de rôles qui n'existaient pas initialement dans la pièce. Enfin, c'est... Ouais, vous adaptez. Vous adaptez tout ça. C'est tout un cheminement assez long pour que tout soit rodé et parfaitement calé. Alors justement, le choix que vous avez fait pour cette nouvelle saison, c'est donc Feu d'artifice. Expliquez-nous un petit peu, faites-nous le pitch un petit peu de cette comédie en 4 actes, voilà, où on va surtout rire, c'est ça? Tout à fait. C'est le principe. C'est le principe. Alors expliquez-nous en gros, sans trop dévoiler, Voilà, mais sans trop quelques dévoiler, éléments de l'histoire. C'est simplement, je dirais, le vaudeville type, avec sans vraiment dévoiler l'histoire. C'est une personne qui a un gîte en Corse et qui part en safari au Kenya. Son employé reste sur place. Il en profite pour faire venir la copine. D'accord. Pour avoir quelque argent, il sous-loue. D'accord, ok, on imagine déjà la situation. Ouais. À une famille type un peu laituche, si on peut dire. Et donc après viennent se greffer tout un tas de personnages qui n'étaient pas prévus et comment s'en sortir dans tout ça. Bon, ok, c'est bien dit. C'est très bien dit, effectivement. Une comédie de Noël Piercy. Qui fait 2 heures, 2 heures et quart. Qui est très drôle et très sympa à jouer. 2h15 quand même, ce qui veut dire que ce qui veut dire qu'en termes de texte, vous avez quand même un peu de révision à faire, quoi. Et Sur Dougière. Ouais, c'est bien, ça permet d'entretenir aussi tout le travail cérébral, je dirais, parce que là, pour le coup, il faut pas se tromper, quoi. Puis arrivé à un certain âge, il faut. Alors, vous avez l'air d'être totalement bien. Voilà, vous l'avez joué donc une première fois en Creuse, c'est ça? Oui, tout à fait. Et là, vous jouez à domicile. On va jouer à domicile, oui. C'est ça. Samedi soir, donc 20h30, dimanche 15h à la salle des fêtes d'Uriel. Généralement, évidemment, le public répond présent. Depuis une trentaine d'années maintenant, on a un public qui répond présent. Le public est très, très présent. Bon, Uriel, il y a les habitués. Puis il y a les proches, j'imagine aussi. Il y a les proches. Néry, on arrive à remplir le théâtre sur le week-end. Ouais, alors Néry 2 et 3 novembre, c'est ça, au théâtre, qui est un lieu, j'imagine, magnifique à jouer pour vous. Le petit théâtre italien, c'est... Bien sûr. Beaucoup de gens connaissent.
Pour ce week-end, est-ce qu'il faut réserver auparavant ou est-ce qu'on vient directement à la salle des fêtes d'Uriel quelques minutes avant quand même? Pas de réservation parce que Ouais, c'est trop compliqué à gérer. Puis les gens, en général, s'il y a des emplacements de prix, pourquoi ils ont pris ça, pourquoi ils l'ont pas pris, donc là, pas de réservation, on C'est arrive, gestion on libre. s'installe. Voilà. Très bien, on arrive, on s'installe, mais j'imagine quand même que si on veut être à côté de ses amis, parfois, pour avoir 3-4 chaises à côté, il faut pas venir trop tard, faut pas venir à 20h28. Quoi. Tout à fait. On ouvre les portes à 20h. À 20h. Voilà, salle des fêtes d'Uriel. Vous avez une pression particulière parce que vous jouez à Uriel ou non, pas plus que d'habitude? Plus que ça. Non. Ça a l'air d'aller. Vous avez l'air de bien le vivre en tout cas. Il y a donc ces deux représentations, samedi 20h30, dimanche 15h à la salle des fêtes d'Uriel. Il y aura d'autres dates, donc Néry-les-Bains le 2 et 3 novembre, et puis il y aura des représentations à Évo. Vous faites combien de dates à peu près sur un spectacle comme En celui-là? général, Une trentaine? Vingtaine. Ça serait bien. Mais en tout cas, s'il y a des associations qui veulent vous faire venir dans leur commune, on les invite à prendre contact. Le site internet est très bien fait. Il est mis à jour, les-mandarins-uriel.fr. On vous partagera tout cela. Et on va vous souhaiter bon courage, évidemment, pour ce week-end. Merci à tous les trois d'être venus. David, Pascal et JR. Je peux appeler JR? Pas de problème, Jean-René. Merci à tous les trois d'être venus avec le sourire, en tout cas, pour présenter donc Feu d'artifice, le nouveau spectacle de la troupe des Mandarins d'Uriel, troupe de théâtre amateur qu'on était heureux de recevoir ce matin. Très très rapidement, Pascal. C'est bon, non, vous avez fini? Vous aviez rien à rajouter? Je croyais que vous aviez quelque chose. C'est parfait. 7h56, nous on est en direct, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.